Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Oracle Trading. Alors aujourd'hui nous allons parler assez brièvement des contrats à terme sur l'or et des crypto-monnaies pour voir ce qu'il est en train de se passer dans ces milieux. Alors on va tout de suite commencer avec l'or, donc nous sommes ici sur du daily. On peut voir qu'ici nous avions eu cette chute durant un certain temps et que après le double bottom que nous avons eu ici, on peut constater que l'or est reparti à la hausse, mais non seulement il est reparti à la hausse, mais on voit également que les moyennes mobiles, elles, sont en train de repartir à la hausse et que le prix va probablement rebondir dessus. Avant de se dire que l'or va monter tout de suite, il faut savoir que il y a plusieurs phases, il y a plusieurs paliers avant que l'or continue effectivement à monter. Mais nous sommes déjà dans une tendance haussière pour l'instant, parce qu'on peut voir que nous avons des hauts à chaque fois plus hauts que les hauts précédents et des bas plus hauts que les plus bas précédents. Mais nous allons maintenant rentrer un petit peu plus en détail. Donc ici sur le daily, nous sommes toujours sur le daily. On peut voir qu'ici du côté gauche, on a pu avoir effectivement ici cette belle chute et une hausse. Et maintenant nous avons une chute beaucoup plus basse et maintenant une hausse. Et moi ce que je m'attends actuellement concernant l'or, c'est simplement que dans ce canal ici, donc il y a ce canal ici que je viens de tracer, je m'attends simplement à ce que l'or revienne retester au moins ici les moyennes mobiles, c'est-à-dire aux alentours des 1823 dollars, voire même un petit peu en dessous. C'est tout à fait possible, l'or peut faire un petit peu ce qu'il veut, et qu'après avoir fait ça, de repartir à la hausse, en créant simplement un pattern de, on peut voir ici l'épaule, la tête, et s'il viendrait acheter ici, là c'est de la spéculation, refaire une deuxième épaule pour repartir à la hausse. On peut voir ici que j'ai tracé également ce support, nous avons ici ce support, donc c'est quand même un fort support, parce que regardez ici comment l'or a fluctué à maintes reprises sur ces zones, et chaque fois qu'il a brisé, il a dû le faire avec force, mais il ne parvenait pas à revenir assez facilement dessus. Donc ici on voit qu'il a pris un fort élan, il a fait un double bottom avant de repartir et de rebriser cette zone de support redevenue résistance, et maintenant qu'il est de nouveau support. Donc ce qu'il va faire, c'est que regardez ici comme il a brisé la zone de support, de résistance devenue maintenant support. Donc on peut s'attendre à ce que l'or revienne retester cette zone-ci avant de repartir fluctuer vers des zones supérieures en formant, comme je l'ai dit au préalable, l'épaule, tête, épaule. Notez également comme ici nous avons un double top sur ce niveau-ci. Donc nous avons ici à ce niveau, une fois le prix a bloqué sur cette zone-ci, donc c'est également une forte zone de résistance. Regardez, c'est une zone Fibonacci ici en gris. On voit qu'il a touché une fois, il est revenu, il a fait un M pattern et maintenant il va probablement redescendre pour revenir sur cette zone de résistance ou un peu plus bas ici sur la zone des 1795. Ce n'est vraiment pas impossible. Et une fois qu'il aura atteint ces zones, alors on peut s'attendre à ce qu'il reparte éventuellement à la hausse. On va simplement rapetisser un petit peu comme ça. Et quand on rapetissit comme ça, regardez, on peut voir qu'effectivement nous pourrions avoir ici cette épaule, la tête qui vient d'être formée, une épaule qui repart ici soit sur ce support, soit sur l'un des deux supports ici Fibonacci, et ensuite il repart à la hausse en ayant formé une épaule, tête, épaule. Regardez ce que nous avons ici sur les 4 heures. Nous avons plutôt ici, vous avez vu, j'ai tracé cette ligne ici. Donc c'est un signe que voilà, on peut voir que le marché est pour l'instant en train de baisser progressivement. Nous sommes sur une légère tendance baissière. Donc c'est simplement une correction qui me conforte sur le fait que nous allons retester ces zones. Regardez les moyennes mobiles, comment elles sont en train de repartir également à la baisse. Et on peut également voir au niveau des indicateurs qu'ici nous avons les vendeurs qui sont au-dessus de la ligne des acheteurs. Donc le momentum est pour l'instant baissier. Mais on voit ici également que regardez, il y a des bougies qui nous montrent que le marché quand même vise à pousser les vendeurs, donc ils ne veulent pas passer cette zone-ci. Donc on peut déjà constater que le fait qu'ils ne veuillent pas passer cette zone-ci, je vais même mettre un peu plus grand, est en train de former un triangle de compression sur ces zones-ci. D'habitude, avec ce genre de triangle de compression, il y a plus de chances que l'on sorte vers le haut. Donc on pourrait se dire que le prix va repartir à la hausse, mais on pourrait également se dire que le prix pourrait venir retoucher cette zone-ci avant de repartir à la hausse. Donc on reste tout à fait haussier, mais on reste prudent sur le fait que le prix actuellement peut éventuellement revenir tester soit cette zone-ci, les 1820, soit même les 1800, avant de repartir plus haut, pour simplement retester cette zone ici, devenue de nouveau résistance, devenue de nouveau support, avant bien évidemment de repartir à la hausse. On va maintenant regarder assez rapidement
l'Ethereum USD. Donc je vous avais tracé cette ligne-ci en disant que nous étions fortement éloignés de cette ligne-ci, et cette ligne-ci c'est un petit peu le centre de gravité de l'Ethereum, c'est-à-dire que le prix aura tendance à fluctuer sur ces niveaux-ci. On a prévu que l'Ethereum aille chercher vraiment les 4500, 4600, voire même beaucoup plus haut. Mais sachez également que quand nous sommes fortement éloignés ici de ce que j'appelle le centre de gravité, nous sommes bien évidemment sur des daily, le prix aura tendance à venir renouer avec ce centre de gravité avant de repartir soit un petit peu en dessous, soit un petit peu au-dessus. Comme il a fait ici, regardez si bien par le passé. Et quand nous sommes en train de fluctuer comme ça sur ces zones-ci, c'est un signe assez bon, c'est un signe que la hausse elle est saine. Mais une hausse comme nous avons eu ici, c'est une espèce de pump, c'est-à-dire que c'est un squeeze, c'est une espèce de short squeeze, c'est-à-dire que on est en train de griller tout ce qui était à la baisse, et qu'après avoir fait ça, on revient simplement, on quitte simplement le marché en prenant les profits. Donc il est vraiment assez dangereux de s'éloigner fortement de cette ligne ici, et notamment on pouvait voir également que nous étions vraiment éloignés des moyennes mobiles ici, la moyenne mobile 50 qui était fortement éloignée. Alors pour l'Ethereum, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'Ethereum, maintenant qu'il est venu rejoindre cette zone ici, on peut voir cette zone de stabilité. Pour moi c'est la zone de stabilité de l'Ethereum. On peut s'attendre maintenant, regardez, si je rentre sur du weekly, on va venir ici. On peut voir que nous avons fait une très belle chute, nous avons corrigé, donc il se pourrait qu'il redescende tester encore le VWAP aux alentours des 2200, 2300 pour ensuite repartir à la hausse. Mais notez également que les deux moyennes mobiles sont assez éloignées, il se pourrait également que l'on stagne ici un moment et avant de repartir progressivement à la hausse. Mais sachez une chose, c'est que ça n'enlève en rien la capacité de cet actif ici d'être toujours haussier. Regardez également quand on dézoome un petit peu ici comme ça, on va repartir sur du daily, comme ça on va voir un petit peu plus clairement. On voit que si on utilise le W pattern comme nous avons l'habitude de le faire, on peut voir que nous avons ici une espèce de un bottom à ce niveau-ci et un deuxième bottom à ce niveau-ci. Donc on peut s'attendre à ce que le prix aille chercher au moins ici les 38 dans un premier temps, c'est-à-dire les 38 Fibonacci, et ensuite aller rechercher au moins ici les 3000 qui correspondent à la moyenne mobile. Mais on reste prudent, on reste bien évidemment prudent, et on essaye d'investir progressivement. Mais regardez bien ici, nous avons également ce triangle de compression qui peut nous porter à croire que le prix, dans la plupart des cas, le prix a tendance à sortir vers le haut sur ce genre de triangle. Maintenant, encore une chose d'importante à voir, c'est que on va voir ici au point de vue des indicateurs, regardez, les ventes sont en train de baisser, et nous avons ici les acheteurs, regardez, les acheteurs qui viennent de passer juste au-dessus. Donc on peut s'attendre à ce que le prix commence petit à petit soit à remonter, soit à ranger, en attendant que sur les plus grands temps, les moyennes mobiles rejoignent le prix. Nous allons maintenant regarder également le Cardano. Le Cardano, lui, c'est un petit peu pareil. Il avait eu une forte hausse. Ici, je n'ai pas mis la ligne du temps, mais c'est un petit peu pareil. On peut la tracer ici comme ça, vous voyez, plus ou moins ici. Et on peut voir qu'éventuellement, il fluctuait ici. Il a rebondi à plusieurs fois dessus. Il est descendu pour rejoindre la moyenne mobile ici, mais après, il est parti très haut, avec ici un fort signal baissier. Donc ici, nous avons ici cette bougie qui était vraiment baissière, suivi ici, on peut voir que les achats ici à ce niveau, ils avaient atteint un pic, ils étaient en train de descendre, plus la bougie ici, plus les ventes ici qui sont en train de monter. Regardez, à partir d'ici, on voit les ventes qui commençaient déjà à monter progressivement, et on voit qu'elles sont en train d'aller rejoindre fortement les acheteurs. Donc signe que le marché allait probablement redescendre. Maintenant ici, on peut voir que les ventes sont en train de descendre, mais les acheteurs aussi. Donc il faut attendre que le prix sur du daily croise au moins ici cette ligne pour pouvoir penser à rentrer avec plus d'assurance sur le Cardano. Mais par contre, je me suis trompé. C'est le Cardano USD que moi je voulais. Donc on va rentrer sur le Cardano USD. Attendez, voilà, Cardano USD. Donc voici le Cardano USD. Et on peut voir la chose suivante, c'est que lui, voilà, comme je l'ai dit auparavant, ça change rien à ce que je vous ai dit tantôt, parce que c'est plus ou moins
la même chose, juste les chiffres qui changeaient. Et on peut voir également ici que c'est tout à fait la même chose. Maintenant, on est sur une espèce de drapeau aussi, et donc c'est un signe que nous pourrions éventuellement repartir à la hausse. Nous allons revoir maintenant le Bitcoin également. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Le Bitcoin, moi j'ai regardé le Bitcoin et je me suis dit qu'après avoir fait cette forte chute, il serait probable que nous allions rechercher le point d'équilibre. Et pour moi, le point d'équilibre se retrouve plus ou moins sur ces zones-ci de résistance. Donc cette zone-ci, c'est-à-dire aux alentours des 40 000, mais il y a une forte résistance juste avant, elle se trouve ici à ce niveau. Donc je vais également mettre ici. On peut voir que le prix est en train de buter, et si nous ne parvenons pas à briser cette zone-ci, le prix va simplement repartir soit à la baisse, retester les plus bas qui se trouvent éventuellement également sur cette zone-ci. Donc nous avons une zone de range, soit il va alors briser cette zone-ci et repartir alors rechercher cette zone de résistance qui était auparavant un support. Mais on reste vraiment prudent sur ces actifs en ce moment, parce que ils sont pour l'instant sur une tendance un petit peu baissière, c'est-à-dire qu'ils ont chuté, ils peuvent encore chuter. Il n'est pas impossible qu'on reparte à la baisse, parce que si on rentre sur du weekly par exemple, on peut constater, regardez, on va aller sur le Bitcoin en weekly, on peut constater qu'on n'a pas encore touché la moyenne mobile 50, donc il est possible de revenir tester la moyenne mobile encore une fois aux alentours des 32 500, voire même 30 000 $, le Bitcoin. L'Ethereum classique, donc l'Ethereum classique qui est également très bon. Regardez, on va partir sur du daily encore une fois, et sur le daily on va tracer également cette ligne du temps qui nous dit où il est bon que le prix fluctue, où il est bon que le prix voilà, comme je l'ai dit tantôt, fluctue pour ne pas être en surachat ou en survente. Et on va un petit peu descendre ici. Voilà, et la chose suivante qu'on peut voir, c'est qu'ici, voilà, il a été repoussé 2 fois. On peut voir qu'il est parti très loin de la zone ici de confort, la zone gravitationnelle, j'ai envie de dire, et que maintenant il a chuté fortement, et que petit à petit, il devrait reprendre et monter lentement au cours de cette ligne ici pour repartir chercher maintenant les plus hauts précédents. Donc voilà, je reste toujours haussier sur les crypto-monnaies après avoir eu quand même cette belle chute. Regardez ici, nous sommes venus chercher des liquidités. Nous venons de briser sur ces zones-ci, nous venons de briser ici cette trendline. On peut voir cette trendline baissière, on vient de la briser. Donc on peut s'attendre à ce que maintenant le Ethereum classique reparte légèrement à la hausse. Regardez ici, nous avons touché cette zone-ci, nous avons touché ici, à maintes reprises, et nous avons enfin brisé. Et en brisant, on peut se dire simplement que maintenant nous sommes sur une perspective de tendance plus à la hausse. On va repartir ici sur du daily, sur du weekly, pardon, parce que le weekly c'est une bonne tendance. On peut voir que nous sommes fortement éloigné non seulement du VWAP, mais également des moyennes mobiles. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'on vienne même retester les 46, voire les 50, pour avoir repartir ou ranger ici et stagner, en attendant que le prix arrive. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve bientôt pour les actions. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.